Daniel Valente était ce matin l'homme à battre, ou tout au moins celui à rejoindre. Hier, à l'occasion de la première journée, il a rendu une carte à 64, soit 7 sous le par, mais il a marqué le pas aujourd'hui en restant dans le par, soit une carte à 71. Il préserve néanmoins son petit capital pour la suite du tournoi et conclut la deuxième journée en 3e position au classement. Les scores du jour étaient moins impressionnants qu'hier. Aujourd'hui, les conditions de jeu étaient idéales. Je n'ai pas pris un très bon départ et j'ai effectué plusieurs erreurs. Cet après-midi, c'était mieux. Néanmoins, il y a encore plusieurs joueurs qui sont sous le par. Mais à partir de demain, le vent devrait s'inviter dans la compétition, samedi aussi, et cela devrait changer la donne. Celui qui n'a pas relâché son effort, en revanche, c'est un autre Australien, James Nitties, ici à l'approche du trou numéro 18. Il figurait dans le top 3 hier, mais il a repris aujourd'hui les commandes. James Nitties est à moins 10 au scoring, malgré ce putt manqué. Et il a pris ses marques sur le parcours. Il a acquis une confiance précieuse à l'issue des 2 premiers jeux. C'était encore une bonne journée pour moi aujourd'hui. Je n'étais pas aussi performant qu'hier au putt sur les greens, mais mon jeu est malgré tout devenu plus consistant. Nous avons de la chance car les conditions météo étaient excellentes aujourd'hui, pas de vent, et j'ai réalisé plusieurs bons coups. Matthew Millar, pantalon blanc, est le rival direct de James Nitties. Lui aussi est à moins 10 à l'issue des 2 journées et il aimerait bien gagner à Tina après plusieurs participations. Comme ses concurrents, il a maintenu son avance aujourd'hui, malgré une journée moins performante en termes de score, mais il compte désormais parmi les favoris. En dépit de plusieurs très beaux coups aujourd'hui, c'est terminé pour Jean-Louis Guépy qui n'a pas passé le cut. C'est l'hécatombe côté calédonien. Kyrian Houblé reste en course, tout comme Florian Garnier qui a réussi à passer le cut. Il fait partie des rescapés de cette première phase éliminatoire. Sa fin de parcours ici au trou 18 illustre une journée un peu décousue, mais l'essentiel était de se qualifier pour la suite. Une partie assez stable jusqu'à la fin et le stress est venu. Quelques erreurs, un double au 16 et un bogey au 17 pour arriver à la limite du cut que j'estimais au moment. Et heureusement, j'ai fini par un bon par au 18. Nouveauté cette année, pour suivre les résultats du tournoi quasi en direct sur grand écran ou sur un téléphone portable, une dizaine de personnes alimentent l'organisation en résultat toute la journée par SMS. Tous les coups des joueurs sont recensés. Au recording, sur une petite tablette, on recense tous ces SMS et ensuite on met à jour le site de la PGA australienne qui va nous permettre donc, de disposer de tous les résultats en temps réel de tous les joueurs du parcours. Enfin, coup de chapeau au jeune Hugo Otogali qui avait plutôt mal débuté hier et qui a sorti le grand jeu aujourd'hui. Il est le 3e Calédonien à passer le cut. Preuve que les amateurs ont aussi leur place dans ce tournoi.